Hello tout le monde, voici la petite vidéo pour savoir un peu les énergies générales du mois du mois de septembre qui vont nous entourer. Voilà, tout simplement. Donc on est parti, on va retourner toutes les cartes. Donc on a le 2 d'épée, la justice, la reine de bâton, voilà, le 6 de pentacle. Hop, la clé. Et nous avons le raton laveur. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Il y a comme l'idée quand même qu'il va y avoir, donc là, comme les énergies un petit peu générales là, de la semaine du 20 août, on voyait que l'âme appelée a vraiment allé sur le chemin qui était important, sur clôturer vraiment un chapitre pour en recommencer un nouveau beaucoup plus aligné. Là, on voit que c'est... il y a encore l'idée de s'écouter. Après, avec la justice, pour moi, il y a aussi de l'ordre de laisser faire. Il y a l'univers qui va mettre en œuvre et en place ce qu'il est possible de... ce qui est bon pour vous, en fait. Et qu'à un moment donné, vous avez... il va falloir arrêter la mise en action pour savoir où mettre votre flèche. Vous voyez, là, elle ne va pas tirer, elle ne voit pas. Ou alors... faites confiance vraiment à votre intuition pour avancer. Vous n'avez pas besoin de voir en fait le bout du chemin pour savoir que c'est celui-là le bon à emprunter. Même si ça fait peur, même si c'est flou, même si on ne sait pas comment, quoi, comment, pourquoi, qu'est-ce. C'est vraiment d'écouter son intuition et de aussi laisser l'univers un petit peu œuvrer pour vous apporter vraiment cet équilibre qui est important entre votre raison et votre cœur, quoi, d'être vraiment aligné pleinement sur le chemin qui vous attend. Et on voit bien avec la reine de bâton, de toute façon, que vous allez aller vers quelque chose qui est important pour vous et que vous, comment dire, que vous maîtrisez, un projet qui vous tient à cœur, qui vous donne de la joie, qui est parfaitement au clair avec ce que vous êtes. Et on verra avec le 6 de pentacle que vous allez réussir justement à être peut-être dans le recevoir, ou alors du fait que vous allez sur ce chemin-là acquérir beaucoup de choses, de connaissances, de matériel, de financier, d'amour, de joie, de temps, peu importe, vous allez pouvoir redistribuer et repartager, ou alors vous allez justement recevoir enfin ce qui vous est dû par ce travail de dur labeur. Mais on voit que du coup, ça arrive pleinement là au mois de septembre. Faites-vous encore bien, fiez-vous à votre instinct et à votre intuition pour aller vraiment sur un chemin qui est aligné avec vous, qui correspond à vos valeurs, qui correspond à ce que vous souhaitez créer, qui correspond de ne pas déroger à cette ligne de conduite pour vraiment être parfaitement à votre place et recevoir tout ce qu'il y a besoin de recevoir, quoi. Vous voyez, là, c'est faites preuve de sagesse. Il n'y a pas d'action. Vous voyez, là, ok, elle a la flèche entre les mains, fiez-vous, mais elle n'est pas lancée encore. Donc, on n'est pas encore dans l'action, on est dans la préparation. Et il y a une clé pour moi, vous voyez, avec la justice. Il y a une clé, il y a quelque chose que l'univers qui va mettre sur nos chemins pour nous aligner. Alors, ça peut être une conversation, ça peut être un mot, ça peut être une sensation, ça peut être une émotion pour pouvoir enfin libérer et clôturer et recevoir tout l'apaisement dont on a besoin. Vous voyez, il y a quelque chose, voilà, une clé qui va nous permettre de déverrouiller quelque chose, de déverrouiller des émotions, de déverrouiller des opportunités, en tout cas de déverrouiller. Là, on nous dit, faites preuve de sagesse, patiente, fais confiance à ton instinct, à ton intuition, parce que quelque chose arrive, donc il va y avoir des choix à faire, mais visiblement, le choix va être bon. Vous voyez, derrière le voile, le masque, on vous demande, avec la justice aussi, vous voyez, c'est comme si je la mettrais là, on vous demande d'être parfaitement honnête avec vous-même et de vous regarder pleinement, de regarder, vous voyez, ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que vous avez réellement envie et qu'est-ce qui vous freine dans le fait d'avoir envie? La peur du manque, alors attelez-vous et faites preuve de sagesse en méditant, en acceptant d'aller voir profondément d'où vient cette peur, comment la libérer pour pouvoir accueillir ce nouveau chemin qui peut-être va faire peur parce qu'on ne va pas pouvoir aller voir ce qu'il y a au bout, on ne sait pas ce que ça va donner, etc. Mais d'arrêter de se mentir et d'être vraiment
authentique, vrai. Pour moi, la justice, il y a cette notion-là aussi de ne pas avoir peur de se regarder, de ne pas avoir peur d'aller voir derrière, dans nos peurs, nos doutes, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas totalement honnête, pas totalement authentique avec moi, pas totalement alignée à ce que je suis, et que du coup, une fois que vous allez être au clair avec ça, vous allez y aller en fait. Et en plus, visiblement, c'est cool, puisque vous allez vraiment être dans une énergie après d'alignement et d'abondance, quelle qu'elle soit. Donc vraiment, allez encore, presque celle-là, je la mettrai là et je mettrai celle-là, elles vont vraiment bien ensemble. Là, vous voyez, c'est vraiment comme s'il y avait ça à faire sur lever le voile. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai plus envie? Qu'est-ce qui correspond plus? En étant véritablement honnête avec soi, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité. Pourquoi je la prends pas? Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi j'ai peur? D'où elle vient? Comment je peux la dépasser? Comment, etc. Comment ça peut s'équilibrer? Est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce que j'ai peut-être, ok, cette voie-là me paraît fun, mais là, j'ai besoin de stabilité. Donc peut-être il faut que je reste dans ce que je suis aujourd'hui parce que c'est ce qui m'apporte et c'est ce dont j'ai besoin. Vous voyez, c'est d'être véritablement au clair et honnête avec soi. Et de toute façon, l'univers pour moi va intervenir. C'est pas forcément un gros truc, hein, parce que quand on dit l'univers intervient, les gens ils attendent toujours un truc de malade. Ça peut être juste une rencontre avec un mot, un, un réconfort, quelqu'un qui va soutenir et qui va redonner confiance. Et dans ce cas-là, il suffisait de ça pour pouvoir avancer ou comprendre des choses. Ça peut être une levée de vérité, c'est-à-dire un truc qui s'éclaircit et qu'on peut mettre de côté, et c'est ce qui bloquait, donc hop, on va pouvoir avancer. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même cette idée-là, début justice, qu'il y a des choses qui vont être calés quand même, parce que on voit que, vous voyez, en septembre, donc peut-être plutôt fin septembre, on va être au clair, on va être aligné, on va avoir accès à l'abondance. Donc début septembre, on est encore, donc il y a des choses qui vont se caler, comme des procédures qui vont se terminer, des trucs qui vont être clôturés, il y a encore des clôtures à faire pour vraiment passer à l'autre étape ici. Mais visiblement, les choix que vous ferez vont être les bons. De toute façon, tout choix est bon et juste, donc pas de stress. L'important, c'est rester authentique et vrai, ne pas avoir peur d'aller voir en vous et de savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Donc c'est ça qu'il faut être au clair. Et ensuite, de faire confiance quand même à son instinct. Des fois, on peut avoir une très belle opportunité de «Oh, viens, vas-y, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? J'ai un bon plan pour aller au Canada, on va pouvoir faire ça, machin et tout». Si vous, alors bien sûr, ça se trouve, ça va être excitant, vous dites «Oh ouais, ça peut arriver qu'une fois, vas-y, trop bien». Mais si votre besoin fondamental, c'est justement de construire une base solide pour justement construire quelque chose sur la longueur, bah non, il va falloir faire preuve d'instinct et de se dire non, non, je protège, j'ai besoin de ça. L'instinct, c'est répondre à ses besoins. Donc, et l'intuitif va venir après mettre en place ce qu'il faut, nous guider pour répondre à ces besoins-là. Mais d'instinct, on va se dire ah non, mon besoin, c'est la sécurité, c'est de construire, c'est d'être fiable. C'est de pouvoir avancer solidement parce que j'ai déjà passé le cap de on fait ouais les machins, les fous, des trucs de cœur et tout, mais ça tient pas sur le temps. Bah, c'est de dire justement non et ça sera le bon choix par exemple. Ou pour le même exemple, vous allez vous dire bah non, dans ma vie effectivement trop longtemps j'ai eu besoin de cette sécurité, mais elle m'étouffe, elle m'empêche d'aller voir d'autres choses, de sortir de ma zone de confort. Allez, instinctivement, je sens que je dois y aller. Et ben hop, ça se trouve, vous irez, c'est là que ça va être la libération. Vous voyez, avec un même exemple, ça peut être vraiment deux besoins complètement différents, des besoins différents. Donc, on est tous différents, donc il faut vraiment s'écouter soi. Faire obstruction aussi, elle écoute personne d'autre qu'elle-même, de son instinct et son intuition. Donc, c'est vraiment un choix de vous avec vous-même. Donc c'est ça qui va vous foutre les boules. Mais en même temps, c'est ça qui va déterminer le reste du chemin. Donc écoutez, bonne abondance à vous pour septembre. Bisous!